Jusqu'à 10 heures, vous écoutez Arel Villemure au 99.5 Montréal. Il y a eu des annonces autant à Québec qu'à Ottawa cette semaine en matière de politique d'immigration. À Québec, on a annoncé un seuil de 45 000 immigrants par année pour l'immigration permanente. À Ottawa, à travers le budget, on a annoncé des nouvelles politiques en matière d'immigration. On en parle avec Catherine Xardez, qui est professeure au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Bonjour, Madame Xardez. Oui, bonjour. On trouvait ça intéressant de donner la parole à quelqu'un qui connaît ce sujet-là, puis on voudrait que vous nous exposiez qu'est-ce qui change à Ottawa pour commencer. Au niveau du fédéral, c'est donc la planification, c'est décider combien de personnes on va vouloir recevoir au Canada. Qu'est-ce qui change? Il y a plusieurs choses. Première chose, c'était déjà le cas l'année passée, mais c'est encore plus fort cette année. Vous avez parlé de l'immigration permanente. Donc, on planifie l'immigration permanente, mais ça fait longtemps. La tendance sur l'immigration permanente, c'est de resserrer, clairement, puisqu'il y avait cette volonté, les dernières années, à la fin du gouvernement Trudeau, d'accueillir, vous vous souvenez peut-être de ce chiffre, 500 000 immigrants. Là, c'est sûr qu'on est dans des chiffres beaucoup plus bas. En tout cas, on revient à des niveaux d'avant la pandémie, de la fin dans les années 2010 et autres. Donc, il y a cette idée de resserrement. On parle de 380 000 immigrants permanents. Mais aussi un gros changement, puis c'est quand même marquant, c'est qu'il y a aussi une planification de l'immigration temporaire. Donc, on parle des étudiants internationaux, des travailleurs étrangers, des personnes qui sont dans le programme de mobilité internationale. Puis Ottawa avait commencé à faire ça l'année passée, mais cette année l'a fait, et là, il y a un resserrement qui est encore plus fort. Donc, il y a vraiment cette idée qu'on veut mieux contrôler, on veut mieux réguler, mieux planifier. Puis là, évidemment, il y a beaucoup de changements dans beaucoup de catégories, mais c'est ça, disons, ce qui a vraiment été marquant par rapport aux annonces du fédéral. Et est-ce que ça va dans la bonne direction, selon vous? Ça dépend de où on s'en va. Il y a comme des opinions contrastées, si on en parle autour de nous. C'est sûr qu'il y a comme différents acteurs autour de ça. On a beaucoup entendu les entreprises pour les besoins de main-d'œuvre. On a aussi entendu aussi les universités qui ont pointé que finalement, la baisse des étudiants étrangers, ça avait quand même beaucoup d'influence. Mais on entend aussi d'autres demandes qui ont été aussi importantes par rapport à justement les besoins en infrastructure, puis le besoin de ralentir l'arrivée de certains groupes parce qu'il n'y avait plus les moyens nécessaires en termes d'infrastructure. Donc, on peut parler au logement, à l'école, au transport. Donc, c'est souvent des voix contrastées. Puis, ça a toujours été le cas. Là, il n'y a personne qui est toujours d'accord. Puis, c'est un peu bizarre de dire est-ce qu'on est pour plus ou moins. La question, c'est est-ce que ça va dans le bon sens? Il y a des signes forts. Puis, c'est le gouvernement, là, à Ottawa, qui a décidé ça par rapport à ça. Il y a des opinions d'experts, mais il y a des opinions contrastées, c'est sûr. Puis, surtout, il va falloir voir comment ça se joue à l'avenir. Je pense notamment à la baisse des temporaires. Ça veut aussi dire, faut se rendre compte là, moins de gens qui arrivent, mais aussi des gens qui vont pas avoir leur permis renouvelé. Donc, ça va quand même provoquer des frictions sur le système. Puis, il faudra voir comment le système est capable d'absorber justement ces tensions en tant que telles. Dernière question, Mme Xardez. On a dit quand le Québec a été parmi les premiers au Canada à réduire les seuils, à même aborder le sujet de l'immigration à la manière d'un sujet politique, que c'était pas fondé sur les besoins de l'industrie, que c'était fondé plutôt sur la peur. Parfois, on a même utilisé le mot xénophobie. Là, on semble observer qu'à travers tout le Canada, et y compris au fédéral, c'est un discours qu'on est capable de tenir. Ce sont des politiques qu'on est capable de modifier. Est-ce que cette fois-ci, c'est pour les mêmes raisons qu'à Québec, en raison de la xénophobie, de la peur de l'autre, ou quand c'est Ottawa qui le fait, c'est fondé sur la science, puis quand c'était à Québec, ça c'était parce que les Québécois, ils sont pas capables d'accepter l'autre dans leur société? Oui, c'est sûr qu'il y a des raccourcis qui sont faits parfois. Je veux dire, le Québec a la capacité et le pouvoir, depuis en fait 91, de choisir le nombre de personnes qu'il veut. Puis ça a toujours été le cas. Puis il l'a toujours fait, bizarrement. Puis ça a été plus ou moins. Ce qui a peut-être changé ces dernières années. Puis c'est ça qu'il faut se rendre compte. C'est peut-être pas une question de politique, mais c'est une question aussi de discours aussi. On a beaucoup plus parlé d'immigration. Ça a été extrêmement polarisé dans les campagnes électorales, entre les acteurs, avec une sorte de surenchère de chiffres qui a parfois été peut-être mal comprise. Après, là, c'est sûr que les arguments du Québec étaient sur des choses qui sont parallèles et différentes. Il y a quand même une spécificité au Québec qui est la défense de la langue française, puis ça a été très fort lié à justement le nombre de personnes que le Québec souhaite accueillir. Par rapport à Ottawa, il n'y a pas cette dimension linguistique, c'est évident. Là, c'est beaucoup plus, et ça a toujours été en termes économiques, d'infrastructures, de besoins. Mais il y a eu aussi une réalisation que, effectivement, il y a beaucoup de changements qui ont été apportés, qui ont été peut-être mal planifiés et qu'il fallait reprendre un peu la main sur certaines choses.
Est-ce que ça va marcher, pas marcher? Maintenant, on voit des frictions dans l'autre sens. C'est ça qui est passionnant quand on écoute quand on étudie les politiques d'immigration. On voit que le Québec, par exemple, a demandé à Ottawa de desserrer sur les travailleurs étrangers parce qu'ils trouvent que Ottawa sert trop. Donc, vous voyez, c'est aussi, il faut se rendre compte que ce qui est particulier au Québec, c'est qu'il y a la langue, mais il y a aussi ce jeu souvent de compétition, d'opposition avec Ottawa, puis ça peut tenter les dossiers, puis ça très tendu, plein de tensions, alors qu'en fait, c'est des vraies questions politiques pour une société que de planifier, de programmer son immigration, parce qu'il y a ça aussi, il y a qui on veut accueillir, quelles personnes on cherche à attirer, qui on est capable d'attirer, puis c'est extrêmement nécessaire pour l'avenir, ça, on le sait. Mais il y a des choix politiques qui sont derrière, c'est le choix de la société aussi. Hein. Pas inutile de rappeler qu'il y a un ministère de l'immigration, comme il y a un ministère des Finances, des Transports, de la Culture, donc c'est une question politique, l'immigration. Sinon, si c'était pas une question politique, il n'y aurait pas des fonctionnaires qui travaillent au ministère de l'immigration qui mettent sur pied des politiques. Merci beaucoup, Catherine Xardez, vous êtes professeure au département de sciences politiques de l'Université de Montréal. Avec plaisir.